l'église actuelle, l'absence de miracles, l'absence de puissance, l'absence de gloire qu'on remarque dans l'église actuelle, parce que l'église semble avoir rejeté le domaine de la spiritualité. Je suis sidéré, triste de voir que un sorcier qui fait 6 mois dans la sorcellerie est capable de bouffer quelqu'un qui a fréquenté l'église pendant 10 ans. Il y a une différence entre la spiritualité et la religiosité. Pour plusieurs personnes, la spiritualité a toujours une orientation satanique, démoniaque, magique, sorcellerie. Ça, c'est grave. Donc Dieu est capable de rejeter quelqu'un qui l'a choisi simplement parce que la personne a rejeté la connaissance. Et nous avons l'impression comme si ce n'est pas parce qu'il y a une spiritualité démoniaque que nous ne parlerons pas de la spiritualité en Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a une spiritualité magique que nous ne parlerons pas de la spiritualité à l'église. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je sais que le prophète Joël Francis a été vilipendé il y a plusieurs années par rapport à l'enseignement sur la spiritualité. On dirait que dans le monde chrétien, lorsqu'on parle de la spiritualité, les gens ont toujours une orientation de la spiritualité démoniaque. Donc, au fait, les sorciers, les démons, les magiciens, les diables nous a volé les concepts sur la spiritualité. Je ne comprends pas ça. Donc dès qu'on parle de la spiritualité, pour plusieurs personnes, la spiritualité a toujours une orientation satanique, démoniaque, magique, sorcellerie. Alors que c'est nous qui sommes en Christ, qui devons parler de la spiritualité. La spiritualité démoniaque, satanique, c'est la plus petite spiritualité qui puisse exister. La spiritualité la plus haute et la plus grande d'ailleurs, c'est celle que nous avons en Christ. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 2 au verset 10, nous avons reçu tout pleinement de lui, Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. La haute spiritualité, c'est celle que nous avons en Christ. Celui qui est à nous est le plus grand que tous ceux qui sont dans le monde, que toutes les spiritualités qui sont dans le monde. Je ne comprends pas. Regardez, même quand Jésus nous demande de chasser, il ne dit pas de chasser les sorciers. Il nous dit de chasser les démons. Or, les démons sont plus grands que les sorciers. Donc, si nous pouvons chasser les maîtres des sorciers, c'est que les sorciers sont dans une petite spiritualité dont nous, on ne peut même pas recevoir des ordres auprès de Jésus pour les chasser. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. C'est nous chrétiens, nous qui sommes en Christ, qui devions parler sur le domaine de la spiritualité. La spiritualité, c'est notre domaine. Donnez-moi un amen bien. Je disais que la spiritualité, c'est notre domaine. C'est nous qui sommes des experts en matière de spiritualité. C'est nous qui devrons être des spécialistes en matière de spiritualité. La spiritualité, c'est une très petite spiritualité. Un jour, il y avait un diacre qui, à cause de son talent, de sa flamme d'évangélisation, était allé évangéliser où? À Samarie. Et son nom c'est Philippe. On a commencé à l'appeler évangéliste Philippe. Il a commencé, bien aimé, à accomplir des miracles à telle enseigne qu'il y avait un magicien là-bas qu'on l'appelait Simon le magicien. Il était étonné de voir Simon accomplir des miracles qui n'avaient pas sa dimension. Et du coup, il est devenu disciple d'un diacre. À cause de la dimension des miracles qu'il voyait. Donnez-moi un amen bien. Nous sommes les maîtres de leurs maîtres. Donnez-moi un amen bien. Si nous n'enseignons pas sur la spiritualité, les gens seront tentés d'aller apprendre sur la spiritualité auprès des féticheurs, auprès des sorciers et auprès des magiciens. C'est la raison pour laquelle nous devons parler de la spiritualité en Christ. Parce que nous, en Christ, nous n'avons pas seulement reçu la restauration, nous n'avons pas seulement reçu le pardon du péché, nous n'avons pas seulement reçu le parler en langue. Nous avons aussi accès à la plus haute spiritualité qui puisse exister. Donnez-moi un amen bien.
Donnez-moi un amen bien. Et tellement que c'est un domaine où les gens ont peur d'en parler, ont peur d'enseigner. Et nous sommes devenus ignorants par rapport au domaine de la spiritualité. Et vous savez, l'ignorance, c'est un danger. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par leur peuple. Mon peuple à moi périt par manque de connaissances. Et c'est un verset que vous connaissez. Mais je vais aller encore très loin. Dieu dit ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai du sacerdoce. Ça c'est grave. Donc Dieu est capable de rejeter quelqu'un qui l'a choisi simplement parce que la personne a rejeté la connaissance. Et nous avons l'impression comme si l'église actuelle a rejeté les domaines de la spiritualité. Et le fait de rejeter les domaines de la spiritualité, nous risquons de voir Dieu nous rejeter aussi du sacerdoce. La faiblesse qu'on remarque dans l'église actuelle, l'absence de miracles, l'absence de puissance, l'absence de gloire qu'on remarque dans l'église actuelle parce que l'église semble avoir rejeté le domaine de la spiritualité. Et laissez-moi vous parler de quelque chose avant que je puisse évoluer, parce que je parlerai aujourd'hui. Il y a une différence entre la spiritualité et la religiosité. Beaucoup sont des religieux, mais ils n'ont aucune spiritualité. Beaucoup sont des religieux, mais ils ne sont pas des personnes ayant incarné une certaine spiritualité. Oh, je viens à l'église, je chante à la chorale, je suis ancien, je suis protocole, je suis intercesseur, oh non, je suis à la logistique. Mais toutes ces choses-là, c'est bien, mais c'est de la religion. Avant de nous convertir, des fois on les faisait. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je suis sidéré, triste de voir que un sorcier qui fait 6 mois dans la sorcellerie est capable de bouffer quelqu'un qui a fréquenté l'église pendant 10 ans. Alors il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Comment imaginer quelqu'un qui entre dans la franc-maçonnerie, qui fait 3 mois, qui fait 6 mois, qui fait 3 ans, semble être plus puissant que quelqu'un qui a fait 15 ans à l'église? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons parler de la spiritualité à l'église. Je disais que nous devons parler de la spiritualité à l'église. Je disais que nous devons parler de la spiritualité à l'église. Je disais que nous devons parler de la spiritualité à l'église. Je disais que nous devons parler de la spiritualité à l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a une spiritualité démoniaque que nous ne parlerons pas de la spiritualité en Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a une spiritualité magique que nous ne parlerons pas de la spiritualité à l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a une spiritualité sorcellerie que nous ne parlerons pas de la spiritualité à l'église. Le Dieu que nous prions est esprit. Il lui-même a dit dans Jean 4 verset 23 à 24, il faut que Dieu soit adoré en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que si ce n'est pas en esprit, c'est que ce n'est pas la vérité. Si ce n'est pas en esprit, c'est que ce n'est pas la vérité. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, l'heure est arrivée où tu dois augmenter ta dose de spiritualité. Tu dois augmenter ta puissance de spiritualité. Bien-aimé, tu n'as pas le même niveau qu'un sorcier. Tu n'as pas le même niveau qu'un magicien. Tu n'as pas le même niveau qu'un rosicrucien. Toi, tu es dans la haute spiritualité. Donne-moi un amen bien.